bienvenue sur la chaîne Estelle Touré. Aujourd'hui, j'ai un invité, c'est Vianney. Vianney est distributeur technotuteur en Allemagne et il vient sur cette chaîne pour nous parler de son parcours scolaire, de l'éducation qu'il a reçue de ses parents et en tant qu'adulte, de ses rêves et de comment est-ce qu'il a dû euh, traverser des étapes pour pouvoir parvenir à ces rêves-là et comment est-ce que Technotuteur l'a surtout aidé à réaliser ses rêves et à atteindre ses objectifs. Donc, sans plus tarder, recevons Vianney. Bonjour Vianney, bienvenue sur la chaîne Estelle Touré et merci d'avoir accepté l'invitation. Je te laisse te présenter. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir d'être là et merci pour l'invitation. Euh, Moi, c'est Vianney. Et dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Présentement, ce que je fais, c'est essayer de résoudre un problème profond qui est dans la société, qui est celui de l'éducation. Mhm. Ok, donc tu es dans l'éducation. Et pourquoi tu as choisi ce domaine-là de l'éducation? Hmm, Ouais, question intéressante. Parce que aussi, quand on dit éducation, peut-être il faut encore apporter un peu plus de compréhension là-dedans. Quand je parle d'éducation, je ne parle pas vraiment d'école. Certaines personnes voient ça comme, entre parenthèses, développement personnel, ou bien il y a tellement de façons dont les personnes voient cela, mais en fin de compte, tout revient juste à l'éducation que nous avons, et c'est ça qui détermine alors même notre attitude, notre comportement, comment nous nous sentons, notre discipline, notre caractère, ce que nous accomplissons dans la vie. Donc, c'est de ça vraiment que je parle. Et ce qui m'amène là, quand je regarde aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs, parce que déjà depuis tout petit, euh, il y avait toujours ce point-là à moi où j- il y avait énormément de choses que je ne comprenais pas. Il y avait Mhm, toujours ce point-là de ne pas comprendre vraiment pourquoi certaines choses sont comme elles sont. Et il y avait toujours ce point-là à l'intérieur de moi, de quelque part, un jour, donc, soit essayer de comprendre ça, soit essayer d'apporter une solution à cela. mhm, Et donc, il y a ce point-là qui a toujours été présent. Mais je pense 3 ans et demi ou bien 4 ans et demi, parce que c'était en 2020. C'est là donc que je me dirige complètement vers cette direction-là avec TechnoTutor. mhm, Euh, Parce que pour plusieurs raisons. Parce que de un, ça résout un problème fondamental qui entre un peu dans ce que je voulais comprendre quand j'étais petit. Et en même temps, il propose vraiment une solution pratique pour résoudre ces problèmes-là et apporter dans ces troubles de compréhension-là que j'avais dans pas mal de choses. d'accord. Et est-ce que tu peux nous donner une précision sur ce point précis-là que tu n'arrivais pas à comprendre, qui te dérangeait depuis l'enfance, que tu voulais comprendre en fait? Euh, Depuis tout petit, j'ai toujours été isolé. Il y avait pas mal de choses que j'ai beaucoup grandi étant isolé. Peut-être voilà pourquoi Sandra, bon, Sandra, qui raconte ce qu'elle raconte là. J'ai toujours été isolé et je me suis toujours senti incompris par. Je me suis toujours senti qu'OK, on ne me comprend pas. Et il y a toujours eu pas mal de choses que moi-même je ne comprenais pas, comme la douleur, la souffrance. Pourquoi est-ce Mhm. qu'on souffre? Pourquoi est-ce que je dois souffrir? Donc, ce sont toutes les choses que je n'arrivais pas à comprendre. Et pour moi, ça a toujours été quelque chose. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Pas mal de choses. Pourquoi est-ce que d'autres personnes sont violées? Pourquoi est-ce que d'autres personnes souffrent? Pourquoi est-ce que moi-même je souffre? Donc, c'était toujours ces C'est-à-dire, en fait, questions-là. c'était un peu comme ça. Dit, pourquoi le monde est comme il est, en fait? Pourquoi est-ce que le monde Oui, n'est pas parfait? Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas gentil? Enfin, gentil entre guillemets, mais pourquoi est-ce que les choses ne se passent pas dans le sens de ce qui est bien, en fait, pour tous? exactement. C'était vraiment beaucoup plus dans ces directions-là. Mm. Et Voilà. est-ce que tu peux nous parler un peu de ton éducation, de l'éducation que tu as reçue en tant qu'enfant? Mhm. C'était c'était une éducation intéressante parce que mes parents, du moins avec leur compréhension et leur conception des choses, euh, ils ont toujours tout mis surtout du côté financier, pour que tout se passe bien pour nous que possible concernant l'éducation. Mhm. Bon, il y a pas mal de choses qu'ils ont fait, parce que je me rappelle, à l'époque, nous avions tous les livres, même les livres comme histoire, géographie. Ah, c'était bien ça. Je me rappelle toujours,
certains de mes camarades se moquaient même de moi parce qu'ils disent que, mais attends, tu fais quoi avec ça? Elle dit, on va aller jouer, toi tu as plein de livres en fait. C'est ça Tu en fait. as les livres, même les livres d'histoire, géographie, on dit, donc, ce sont des choses comme ça que, même comme je ne lisais jamais cela, Mhm, mais c'était quand même présent. Donc, pour comprendre encore, juste pour, ils essayaient vraiment de mettre tout mhm, à, à disposition pour que tout se passe bien de ce côté-là. mhm, Mais, donc, ça, c'était vraiment le côté où qui était vraiment très bien. Mais l'autre côté aussi, c'était toujours, parce que moi, euh, j'étais un peu comme le difficile de la maison, le rebelle de la maison. oui, Donc, ce qui fait que, et aussi à l'école, je n'étais pas excellent, mais je oui. n'étais pas médiocre. J'étais toujours moyen. Mhm, Donc, j'avais toujours la moyenne pour aller en classe supérieure. ouais. Mais j'avais énormément de problèmes parce que j'avais énormément de problèmes de mémorisation. J'ai toujours, même jusqu'aujourd'hui, j'ai la peine à mémoriser les choses. Elle dit, Pour tu moi, apprends pour aller réciter, mais après, tu oublies en fait. exactement. Donc, ça a toujours été un problème parce que moi, j'ai toujours voulu comprendre les choses. Mhm. Mais on a toujours, la façon dont l'enseignement était en général, c'était non, tu dois seulement mémoriser les choses. Donc, ce qui fait que c'était extrêmement, l'école était trop pénible pour moi. Ah Donc, oui, j'imagine. comme j'ai dit, c'était toujours, j'avais toujours seulement la moyenne. J'étais Mhm, jamais excellent, j'étais jamais médiocre, mais juste le niveau là pour aller en classe supérieure. Et pour moi, tout ce qu'il fallait réciter, j'avais des problèmes avec cela. Mais quand je parvenais à comprendre quelque chose, alors je n'oubliais plus. ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était ça, pour moi, pourquoi pour moi j'ai toujours aimé comprendre les choses. Mhm, mhm, À l'école, c'était du genre, OK, mémoriser, c'était difficile. Et je me rappelle même, j'avais énormément de problèmes parce que parfois, ce qu'on me faisait faire à la maison, ça on me donnait un test et on me demandait de recopier le test. mhm. Malgré cela, je recopiais toujours avec des fautes. Euh, Donc, c'était un Ça me peu. fait penser, mon père, il était professeur de français et Mhm. j'étais nulle en français. Et il me faisait des dictées et il me refaisait la même dictée. Je refaisais les mêmes fautes aux mêmes endroits. C'est incroyable. Donc, ouais, c'est un peu à ça que ça ressemblait. Donc, pas. Et à l'école, c'était vraiment pas. J'étais pareil à l'école, toujours timide, toujours enfermé. Donc, ce qui fait que l'école n'était pas vraiment. J'ai pas trop aimé l'école. Ah oui. Et ça dit, si je comprends ce que tu es en train de m'expliquer, ça dit, tes parents, ils ont mis l'accent sur le côté étude, en fait. Si je Mhm. dois dire ça comme ça. Mais et maintenant, le côté relationnel. Comment était la relation? Je suis le C'est parent qui vrai, ils t'ont donné rencontre. les livres. Voilà, lisez, lisez. Pour... Mais et le côté relationnel. Et puis en plus, comme tu disais que tu n'arrivais pas, il y a des choses que tu ne comprenais pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il t'expliquait la vie? Non, pas du tout. Euh, Pas du tout. En fait, on avait les répétiteurs, Oui. mais du genre, par exemple, avoir des conversations avec les parents, non, pas du tout. Oui, et puis je pense que peut-être C'est aussi, pas ça. c'est ce creux-là qui a fait qu'il y a des choses que tu ne comprenais pas. Parce que c'est la conversation avec les parents. Parce que même le répétiteur, quand il arrive, c'est juste pour répéter un cours que tu as vu en classe. Mais il ne vient pas pour t'expliquer la vie, pour t'expliquer comment le monde fonctionne, pourquoi est-ce qu'il y a telle saison. C'est-à-dire, le répétiteur, il ne vient pas t'expliquer tout ça. Il vient juste pour faire un cours et puis il rentre chez lui, il voit si tu as compris, si tu n'as pas compris. Ouais. Donc, c'est ça, en fait, le répétiteur, il vient seulement, il dit, on a donné quel devoir, il t'aide dans tes devoirs, et après, bon, il retourne chez lui. Donc, ce côté relationnel-là, il y a vraiment jamais eu cela. Jusqu'aujourd'hui, ça s'améliore un peu, mais jusqu'aujourd'hui, c'est toujours pareil, en fait, que chacun est seulement de son côté. Ok. Mhm. Parce que même depuis l'enfance, il y avait jamais vraiment ce point-là où, tu vois, parfois, certains parents, ils jouent avec leurs parents, certains enfants, ils jouent avec leurs parents, ils se font même des blagues. Bon, il n'y Mhm. avait pas ça chez nous. Ah oui, non. Surtout que, en plus, je suppose que c'était les parents à la traditionnelle où tu ne devais pas dire une phrase de travers. Hmm, c'est pas. Mon papa il était très ouvert, il a toujours été ouvert, mais il était juste. Bon, aujourd'hui, c'est clair que
on cause un peu plus. Mhm. Mais avant, nous avions extrêmement peur de lui. Ah oui, C'est oui, déjà, dès qu'il arrive, on se cache. mais Dès oui. qu'il rentre, on s'en va dormir. Ah Donc, oui, c'est ça. déjà. Et c'est pas qu'il était méchant. Je peux peut-être compter le nombre de fois qu'il m'a battu. Ah, C'est peut-être ma maman qui était très facile à lever la main sur les enfants, mais lui, il était même contre ça. Donc, ce qui fait qu'il levait la main sur l'enfant ah. très Rarement. rare. Mais il y avait juste cette aura-là que Mhm. dès qu'on entend qu'il arrive, Chacun, chacun disparaît. chacun se cherche. Hein. Donc, c'était un peu cette ambiance-là. Et après, ça dit genre, je suppose que là, tu es en train de me parler de tes années primaire, lycée, collège. Et après, ça dit quelle a été la suite? Ça dit comment tu as fait pour te retrouver, par exemple, en Allemagne? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Bon, après ça, on continue comme ça. Après le bac, alors, c'est là que on se demande, OK, c'est quoi l'avenir? Oui, mais Et ce que j'aimerais aussi poser comme question précise, est-ce qu'après le bac, tu avais une vision de ce que tu voulais faire? Est-ce que tu savais ou bien tu as navigué comme ça dans le vide? pas vraiment, j'avais aucune idée. J'avais vraiment aucune idée de qu'est-ce qu'il y a. C'était juste, OK, tu vas à l'école. Parce que quelque part aussi, comme j'ai dit, j'ai jamais aimé l'école. Mhm. Et toujours, je me demandais, OK, à partir de quand est-ce que la vie sera vraiment bonne à vivre? Mhm, Ça me mhm. disait, non, va à l'école, après ton bac, tu vas voir, tout va bien se passer, ainsi de suite. Je m'en vais après le bac, j'étais encore plus misérable qu'avant. Ça m'a dit, non, va à l'université, après Oui. l'université, quand tu as ta licence, tout va bien aller. Donc, c'est, ça a toujours été ce cycle-là où on dit, non, continue, quand tu vas continuer, tout va bien aller. Mais je suis arrivé à un niveau où j'ai dit, OK, c'est pas vrai, c'est là donc que j'ai Stop, complètement stop. changé. Ouais. Et franchement, ça dit moi aussi, ça dit peut-être j'ai pas ressenti au moment où j'étais dans le mouvement scolaire. Genre, je suis allée à l'école, après collège, lycée. Après le lycée, il a fallu aller à l'université. J'ai choisi une filière comme ça au hasard, économie. Voilà, j'ai choisi sans même savoir qu'est-ce que ça pouvait rapporter et tout. Et après, quand j'ai fini et que au niveau de l'école, c'est-à-dire au niveau du boulot même, ça ne donnait pas. Après, je me suis questionnée, posée, dit, mais c'est quoi cette école où on va? Et puis, on ne comprend rien, on n'a pas de vision, c'est-à-dire ça ne nous éclaire pas. Je sais pas, c'est comme si ça n'avait même pas de sens en fait. C'est-à-dire tu avances, mais tu n'as aucune vision de ce que tu vas faire. Tu sais même pas, des fois tu fais un truc juste parce que tu suis les autres ou Ouais. parce que tu as entendu parler. Ouais, ça c'est un point très, 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 très. Jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. Ouais, si tu discutes avec, je sais pas, 10 personnes qui s'en vont à l'école, 8 personnes, s'ils sont vraiment francs avec toi, ils vont te dire que bon, c'est ce qu'on a dit demandé de faire, ou bien c'est ce qu'on fait, ou bien c'est ce que tout le monde fait. Donc, personne vraiment n'a une certaine compréhension de pourquoi est-ce qu'ils sont là-bas. C'est parce que tout le monde le fait, OK, il faut aisément ce que tout le monde fait. Ouais. Et donc, c'est dit, après, c'est dit, qu'est-ce que tu as fait comme, tu es rentré dans la vie active, voilà. C'était quoi ton boulot en fait quand tu es rentré dans la vie active? Donc, après le bac, c'est là donc bon, je me déplace pour l'Allemagne pour continuer. Et en Allemagne, bon, j'ai fait des études en chimie. Et ouais, Tu le n'aimais but pas maintenant, non plus? tu dis, Tu n'aimais pas? ah, c'était la même chose. Et en plus, alors encore à l'université, c'est- j'ai trouvé ça encore plus vraiment. Je faisais parce qu'il fallait faire. Il faut étudier, surtout quand tu immigres dans un autre pays. Ouais, tu n'as que tes études. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais c'était de voir comment c'était la même chose en fait, que parfois même les examens, il y a ce qu'on appelle les anciennes épreuves. Donc parfois tu as les anciennes épreuves, Oui, quand oui, tu oui. traites ça à l'épreuve, parfois c'est la même chose qui revient. Non, tous ces trucs-là me faisaient toujours dire, mais c'est quoi, ça sert vraiment à quoi? Et c'est quand alors j'ai terminé avec ma licence que je me suis dit, OK, ça n'a aucun sens. Ça Mais, n'a aucun sens. Parce que j'ai regardé ce que moi j'ai fait pour obtenir cette licence-là.
je me suis dit, OK, ça n'a pas de sens. C'est là que Mhm. c'était clair que, mais attends, là, on me donne un papier, on me dit, ah, tu as réussi, tu es ci, tu es ça. Mais quand je regarde au fond de moi, je me dis, mais je ne sais rien. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Quand je vrai. regarde au fond de moi, je me dis, mais je ne sais rien. C'est-à-dire, Non, mais je dans ne ce peux rien papier-là, créer, je ne peux rien, je peux même pas. C'est-à-dire, imagine-toi, tu finis, même moi, j'ai eu un bac plus 4, je ne pouvais même pas ouvrir une entreprise. euh, C'est-à-dire, je me rappelle à un moment de ma vie, j'ai reçu la somme de 2 millions de francs CFA. C'était à l'époque, ça faisait beaucoup d'argent, je ne savais même pas quoi faire avec. ouais. Investi- Je ne savais pas quoi faire avec. Donc, je suis partie, j'ai mis juste dans un compte bancaire, voilà, jusqu'à ce qu'un jour ça finisse. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas su quoi faire avec. Après, je sais pas moi, un bac plus 4, je n'ai pas su quoi faire avec. Hmm. Non, c'est comme si j'avais rien appris en fait. Ouais, ça, c'est triste. Donc, c'est là qu'après ça, quand je me rends compte que, OK, ça n'a pas de sens, mais en même temps, qu'est-ce que tu vas faire? Pareil, je ne sais pas. J'ai quand même continué avec le master, mais en même temps, déjà, je commençais à regarder, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là-bas d'ailleurs? Donc, c'est là que, avec le temps, donc, euh, je commence à regarder en ligne en ce qui concerne le business, activité, et ainsi de suite. Et c'est là que, je ne sais même plus, c'était même quand. Parce qu'à un moment, parce que j'ai fait mes études de master, Mhm. et je me rappelle, parce que le master, c'est 2 ans, j'ai fait tout, et il me fallait rédiger mon mémoire. C'est là que je me dis, attends, Ah, ça, c'est une épreuve, hein? rédiger le mémoire, parce que pour la licence, je pense, c'est 2 mois. Non, c'est 5 semaines, un truc comme ça, pour rédiger le mémoire. Maintenant, pour le master, c'est 6 mois. Mhm. C'est-à-dire, tu as presque toute l'année pour rédiger ton truc en fait. C'est qui dit, attends. 6 mois où tu es au laboratoire tous les jours. Je me suis dit, vous savez quoi? Attendez d'abord. Je suis allé. Là que je suis allé, j'ai dit, je suis allé commencer à travailler. J'ai dit, OK, je vais d'abord aller commencer à travailler. Et d'être en travaillant, donc c'est là parce que j'avais besoin, OK, je me suis dit, j'ai besoin du capital ou si je veux faire quoi que ce soit. C'est là donc que je commence à travailler. Et en même temps, non, je commence donc à chercher à gauche, à droite ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il y Donc, a. je comprends bien, ça dit déjà à partir du master, tu as commencé à penser business. Ouais, j'ai déjà commencé à dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Parce que quand je regardais les options que j'avais avec que ce soit une maîtrise, que ce soit une promotion du genre un doctorat, je me suis dit, cette vie-là ne me plaît pas. Mm. Parce que déjà, passer pour mon mémoire de licence, passer 4, 5 semaines au laboratoire, je trouvais ça pas bon du tout. Mhm. Et du coup, tu t'es dit, si ça doit être ça mon travail. C'est-à-dire venir dans un laboratoire pour aller me remuer des trucs que les clients ont commandés. Alors, je n'ai pas aimé. Donc, mais même quand je commence, quand je dis OK, je dois aller travailler, c'est je travaille aussi dans une entreprise et c'est toujours au laboratoire que nous travaillons. Et en même temps, alors, c'est là que je commence à regarder à gauche, à droite, qu'est-ce que je peux faire, et ainsi de suite. Je sais même plus trop quand est-ce que, en termes de temps, parce que c'est quand même que c'est en 2016 que je commence vraiment à regarder à gauche, à droite. Et c'est là que commence à tomber sur les livres comme Penser devenir riche et Tu commences à t'intéresser au développement personnel, aux livres sur l'argent et tout. Et ouais. donc, après, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, tu crées tes entreprises, tu continues de travailler ou tu laisses carrément et puis tu te concentres rien que sur tes entreprises? Hmm, non, donc je travaillais et en même temps, alors je regardais, OK, qu'est-ce que je peux faire? J'ai essayé pas mal de, Mais dis-nous, qu'est-ce que tu as essayé? j'ai essayé pas mal de choses. Parce que je me rappelle, en tant qu'Africain, quand on arrive, quand tu veux te lancer dans quelque chose, on se dit, OK, on veut quelque chose de l'Afrique. Donc, je commence, j'ai même pas mal de choses, ça, parce que j'ai manqué un autre objet à avoir. J'ai fait venir des objets d'art. Ah oui, oui, J'ai oui. essayé ça, des objets d'art, on fait venir des objets d'art et puis essayer de les vendre ici. Ah, c'était bizarre.
ensuite, un moment, étant donné que ma maman est dans la couture, je ne sais pas si on va dire styliste ou bien quoi que ce Oui, soit, oui. confection des vêtements, à un moment, je me suis dit, ah, peut-être je peux. Venir des vêtements. Dans un moment, c'était ça, je faisais venir des vêtements, j'ai vendu quelques-uns sont peut-être Ça n'a pas tenu partagés. non plus. Ouais. Et à un moment, je me suis dit, OK, le dropshipping, j'ai aussi essayé le dropshipping. Et c'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé la première fois que j'ai fait le dropshipping. Déjà, tu mets quelque chose en ligne comme ça et un inconnu que tu ne connais même pas achète et puis on dit, ah, c'est là. Ah. Et c'est vraiment intéressant parce que ça ouvre notre façon de voir et de commencer à comprendre que, ah, en fait, le schéma qu'on nous a toujours présenté, ce n'est pas que ça, en fait. Parce que de voir cette première fois-là que, OK, tu mets quelque chose en ligne comme ça, et puis, c'est pas un jour, 2 jours, bien une heure temps après, de voir que quelqu'un a acheté cela. Mhm. Donc, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? Parce que Oui, c'est un peu comme un miracle. C'est un oui, peu parce que comme, ce n'était pas dans ton wow. schéma. C'est-à-dire que c'était pas dans Exactement. ta façon de voir la vie, en fait. Ta façon Exactement. C'est de pas comme voir ça que la tu vie, étais. c'était carré. Mhm. Faut que j'aille à l'école, faut que je trouve un boulot, faut que je trouve, j'ai mon salaire. Mais ce côté entrepreneurial, là, on ne te l'a pas donné, en fait. C'est toi-même qui as dû aller chercher et puis Mhm. trouver et puis voir que, ah, ben, si je peux mettre un truc en ligne, un client achète. Donc, c'est magique. J'ai même pas besoin d'aller lui parler, en fait, le client. Il vient tout seul. Ouais, donc, c'est ça qui ouvre vraiment cette porte-là, dit, waouh, OK, il y a quelque chose d'autre, en fait, que tout ce chemin-là, comme tu viens de dire, de savoir que, ah, du moment que si je peux sortir vraiment de ce schéma-là ou bien de cette programmation-là que j'ai eue, alors peut-être il y a des choses là-bas possibles que moi, je ne suis même pas encore conscient de cela. Et c'est de commencer, c'est d'avoir ça comme ça qui a vraiment permis de continuer, même comme après peut-être, c'est pas si... Hmm. Parce que quand cela se passe comme ça, c'est cool. Et là, je continue. Mais bon, en continuant aussi, il y a pas mal d'erreurs que j'ai faites, ce qui fait que certaines commandes, soit j'ai complètement perdu l'argent dessus parce que il y a par exemple une télé que j'ai mis en dropshipping. Quelqu'un a acheté cela, mais après, il a renvoyé, dit que elle est cassée, un truc comme ça. Ah oui, oui, ah oui, 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 oui. Donc, ce qui fait que ça s'est mal tourné, ce qui fait que sur cela, j'ai complètement perdu. Et une autre commande encore, c'était j'ai pas bien vérifié certaines choses, ce qui fait que le prix que la personne a acheté avec, je devais encore compléter de l'argent dessus pour acheter avec avant d'envoyer à la personne qui est une aide. Ah oui, Mais en donc, même temps, c'était, comme j'ai dit, malgré toutes ces erreurs-là, c'était vraiment impressionnant de voir comment c'est possible. mhm, mhm, mhm. Donc, c'est là donc, que je continue, parce que après ça maintenant, je pense surtout en 2017, c'est là que je commence avec la crypto. En 2017, Ah, c'était t'en l'année as fait, hein, mais c'est bien. Et qu'est-ce que... 2017, c'était l'année de la crypto. J'ai fait que ce soit. J'ai tout fait. On ne sait même pas comment décrire ça. Parce que dans tous ces trucs-là, il y avait les ICO, donc investir dans les projets quand ils viennent de sortir, ou Mhm. bien faire du trading. Donc, j'ai parcouru tous ces angles-là. Et tu comprenais ou tu faisais par hasard si ça marche, si ça marche pas? Quand tu commences, bon, tu fais par hasard. Bon, Mhm. plus tu avances et plus tu essaies de comprendre. Et à un moment, si je calcule, je ne sais pas si je peux me dire que j'ai gagné de l'argent dans la crypto. Ouais, tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds, tu Mhm. gagnes, tu perds. Mais à un moment, c'était pour moi très... il n'y avait pas trop de responsabilité à l'intérieur. Dans Mhm. la mesure, OK, j'achète quelque chose et puis si ça monte, tu gagnes, si ça ne monte pas, tu perds. OK, quelle influence est-ce que j'ai vraiment dessus? Oui, 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 oui. Et à un moment aussi, bon, comme 2017 et ainsi de suite, c'était les années où
c'était vraiment hype. Donc, ce qui fait que quand ces années de hype-là passent, tu vois, tout tombe. Donc, il y avait pas mal de choses et puis ça m'a complètement énervé. Et puis, j'ai dit non, OK. Et Tant mieux. je sais que dans ton parcours, tu dis aussi que tu étais beaucoup dans le développement personnel, c'est-à-dire dans les groupes de développement personnel. Est-ce que tu peux nous en parler et puis nous dire un peu ce que tu cherchais en fait là-dedans en fait? Mhm. Ouais, parce que tout commence en 2016, parce que quand je commence en 2016 à m'intéresser à ce qui est possible, c'est là donc que quelle qu'en soit la personne que tu écoutes, on te fait toujours comprendre que les résultats que tu obtiens dans ta vie, c'est le résultat de la personne que tu es. Mhm. Donc, ce qui fait que c'est là que les choses commencent vraiment. Aussi, on te dit, ah, tu dois travailler sur toi, tu dois lire des livres, tu dois faire ainsi de suite. Donc, c'est là aussi que tout cela m'est introduit. Et c'est là donc que tout commence avec les livres, les séminaires, les coachings et Non, tu as dit ça. en fait, tu es rentré dans le développement personnel parce que tu voulais améliorer tes performances en fait. Tu voulais Ouais. améliorer tes résultats dans le business. Ouais. D'accord. Et donc après, dis-nous comment ça se passe, comment tu rencontres Technotuteur. Mm. Donc, c'est là donc que 2000, je pense, oui, 2000, ça, c'est entre 2017 et 2018, parce qu'en 2019, c'est là que je suis de l'autre côté. Mais dans 2016, c'est là que je découvre tout cela et puis on fait les coachings, monter, descendre, Tony Robbins, Les Brown, Jim Rohn, Eric T. Et à un moment alors, donc déjà, je pense que ça c'était 2017, 2018, c'était déjà, OK, quelque chose ne va pas. Mhm. Parce que tu écoutes, on te dit, ouais, vas-y, tu peux le faire, crois en toi. Nan, nan, nan. Je dis, OK, OK, slow down, slow down. Mais il y avait toujours des questions qui n'étaient pas, que je n'avais pas de réponse. Mhm. C'est quelqu'un peut te dire, ouais, vas-y, crois en toi, ainsi de suite. Mais ça veut même d'abord déjà dire quoi, crois en toi. Mhm. Ouais, ça, c'est vrai Donc, que il y avait énormément de choses que je ne comprenais pas. Et toutes ces personnes-là, que ce soit même Tony Robbins, Les Brown, Eric, Eric Thomas, c'était seulement du genre motivation. Mais quand je regarde, j'étais énormément motivé parce que je voulais énormément changer les choses dans ma vie. Mhm. Mais ce que du moins j'avais le sentiment qui me manquait, c'est la compréhension de comment est-ce que les choses fonctionnent. Mhm. C'est comme Jim Rohn dit, si tu motives un idiot, il devient tout simplement un idiot motivé. C'est encore plus grave qu'un idiot qui n'est pas motivé. Oui, parce que l'idiot qui n'est pas motivé, il ne fait pas de bêtises. Ouais, mais l'idiot qui est motivé, il va seulement casser tout, Ça, c'est il va clair. seulement détruire tout, donc c'est encore plus grave. Mhm. Donc, pour moi, alors, et en cette période-là, donc j'écoutais beaucoup plus Jim Rohn parce qu'au moins, il apportait quand même des leçons. Et en 2017-2018, c'est une période où j'ai fait 3 mois sans domicile. Trois C'est quelque mois. chose que je n'ai jamais dit, oui. Je n'ai Trois jamais mois quoi? fait. Je n'ai pas compris. 3 mois sans domicile. Ah bon? Ouais, Et tu dormais chez des amis? Tu faisais comment? je dormais chez D'accord. Dans une période où c'était extrêmement obscur parce que rien ne marchait. Parce que durant cette période-là, alors, c'est où j'avais aussi commencé, je m'étais lancé à fond dans Amazon. Mhm, mhm, mhm. Et rien ne marchait. Rien ne marchait. Donc pour moi, c'était déjà, OK, qu'est-ce que je ne comprends pas? Pourquoi les choses ne fonctionnent pas? Mhm. Et c'est dans là que, durant ce temps-là, bon, le domicile, le logement que j'avais, je l'ai perdu. Donc, j'arrivais pas à trouver de logement. Donc, ce qui fait que je dormais chez une amie. Mhm, mhm. Bon, déjà, elle avait un appartement, mais elle ne vivait pas trop là-bas. Elle vivait beaucoup plus chez ses parents. Et c'est là Mhm. qu'elle m'a dit, bon, tu peux squatter Oui, là-bas, oui. tu trouves quelque chose. Et c'est un pays, alors, comme je disais, il y avait énormément de choses que j'arrivais pas à comprendre. Et c'est là que un jour, mon cousin, Freddy, c'est là qu'il me partage les CD, les 14 CD de Kevin Trudeau, Votre désir, votre ordre.
Et quand il m'envoie ça, bon, la réaction, c'est déjà, OK, c'est encore qui celui-là? J'ai jamais entendu parler de lui, qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il peut enseigner, blablabla. Mais c'est là que mon cousin dit, non, écoute quand même. Il dit, bon, OK. Comme Jim Rohn disait toujours, il faut être un étudiant, écoute quand même avant de prendre une décision. C'est là donc que je décide d'écouter. Et quand j'écoute, pour la première fois, j'ai quand même quelqu'un qui parvient encore à mieux expliquer certaines choses que tout le reste de personnes que j'avais déjà écoutées. Mhm. C'est là donc que je dis, OK, c'est intéressant. 3 mois après, directement, je rejoins ce groupe-là. Parce qu'il a un club et tu peux devenir membre. 3 mois après, directement, je le rejoins. Et 3 mois aussi après, ils organisent un événement régional ici en Allemagne. Donc, j'y vais là-bas avec d'autres amis aussi comme Pierre, Charlotte. Nous allons là-bas à trois. Et puis, après cet événement-là, c'est là que je rejoins dans ce groupe-là. Et directement, alors, je commence, bon étudiant, je commence à tout prendre, tout consommer, tout Oui. consommer. Je Parce que monte un... là-bas, au moins, tu commençais à capter des choses, en fait, que tu comprenais pas. Exactement. Au moins, il expliquait les choses que d'autres personnes n'arrivaient pas à T'expliquer. expliquer. Et c'est là donc que je commence à monter. En l'espace de 1 an, 1 an et demi, je quitte du niveau 0, donc je deviens membre, Mhm. jusqu'à devenir membre, je pense, niveau 5 ou bien 6 comme ça. D'accord, en un an. Et 1 an, 1 an et demi. D'accord. Et quand j'arrive encore là-bas, là, je me dis, OK, Là, je suis bloquée. OK, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est là donc, parce qu'ils organisent aussi des événements internationaux. Et c'est là donc qu'ils ont un événement au Mexique, à Mhm. Los Cabos. C'est là que je me dis, OK, je dois aller là-bas pour essayer encore de voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que, ouais, ainsi de suite. J'ai une question. J'ai une Ouais. question pour que tu continues. Est-ce que durant ces un an, financièrement, ça commençait quand même à aller? Ou bien c'était toujours Non, c'était vraiment, vraiment difficile. difficile? C'était vraiment difficile. La chance que j'avais, c'était que j'avais le travail Mhm, mhm. et c'est ça qui me permettait de subvenir à mes besoins Ouais, financièrement. voilà. De base. Mais, ouais, mais tout ce que j'avais entrait seulement Mhm. dans, dans mon activité et dans moi. Oui. Parce que s'il faut continuer à aller dans des programmes, prendre des coachings, aller dans des séminaires, des voyages, bon, Oui, mais c'est en fait, tu as financé sur toi. exactement. Ce sont complètement toujours des financements que tu fais. Parce que quand je regarde aujourd'hui, avant TechnoTutor, bon, comme je disais, c'est là que je vais au Mexique pour cet événement-là. Et c'est au Mexique, donc, que je découvre, que je fais la connaissance de Kian, Cameron. Et ce sont eux donc qui, plus tard, m'introduit TechnoTutor. Et pour la première fois, je discutais avec des personnes qui pouvaient répondre vraiment toutes mes questions, pas seulement certaines, mais toutes mes questions. Là, il n'y avait plus de barrière, en fait. Exactement. Tout avait une réponse maintenant. Ouais. Et c'est pour la première fois, j'ai vraiment commencé à comprendre de façon basique comment est-ce que les choses fonctionnent et comment est-ce que, malgré, par exemple, mes efforts, Mhm. rien ne se passait. Parce que je commence à utiliser, je vais au Mexique en début 2020 et c'est fin d'année 2020 que je commence à utiliser TechnoTutor. D'accord. Et c'est dit, la question que je voulais poser, c'est dit, parce que tu dis, il y a des choses que tu comprenais pas et que tu as commencé à comprendre, mais tu ne nous dis pas c'est quoi en fait. Mhm. Quoi réellement que tu as commencé, ça dit que ça dit, tu étais bloqué où et qu'est-ce que tu as commencé à comprendre pour que tu te Mhm. dises enfin, parce que je suppose que de début 2020 à fin 2020, tu es resté en contact avec ce groupe-là de technotuteurs, même si tu Mhm. n'utilisais pas encore. Ouais, on s'est perdu de vue. Ah, vous êtes perdu de vue? On s'est perdu de vue, c'est vers la fin de 2020 que il y a un membre, Jean Benjamin, c'est là qu'il me parle dans du livre de Unlock for Knox. De Et Cameroun? c'est là que,
il me parle de ce livre-là et c'est là qu'en achetant dans ce livre-là, ça me permet donc il me reconnecte donc avec ces personnes-là et Ouais. c'est là que directement je prends technologie. D'accord. Et du coup, maintenant, tu prends Technotuteur et puis qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Hmm. Euh, concernant le point, si je reviens, quand je dis il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas et que les gens pouvaient maintenant m'expliquer, c'est pour moi, je me posais par exemple la question comme pourquoi 10 personnes prennent un coaching, une personne réussit et 9 autres ne réussissent pas. Ah oui, 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 ça c'est une question, oui, oui. Donc, c'était la question vraiment basique et fondamentale comme ça, que, OK, euh, s'il faut juste travailler dur, je vois toutes ces personnes-là qui travaillent dur. Mes parents, par exemple, ont travaillé dur. Ils Mhm. travaillent dur. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas... Riche. Parce que si on dit qu'il faut travailler dur pour réussir, pourquoi est-ce qu'ils ne Exactement. sont pas là où on se dit, ouais, il a réussi? Ouais. Donc, c'était ce genre de questions vraiment fondamentales, vraiment basiques là, que j'avais des questions là-dessus. Et, OK. Et même quand on dit, OK, tes pensées créent ta réalité, OK, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Quand on Mhm. dit penser devenir riche, OK, comment est-ce que je fais ça? Comment je pense et je deviens riche, c'est clair. Donc, c'était des trucs que les gens te disent pour la première fois quand tu entends ça, penser devenir riche. Tu dis, OK, cool, maintenant je pense Je seulement à l'argent, pense aussi seulement à riche, l'argent. je OK, pense à la 3 ans voiture. plus tard, tu es encore plus pauvre qu'avant. Tu dis, OK. J'ai toujours été très pratique, Mhm. ce qui fait que, parce que comme j'ai expliqué, depuis tout petit, je voulais comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, j'étais toujours très pratique de voir ok, comment est-ce que ça fonctionne. On me dit, OK, ça fonctionne. Si tu ne peux pas vraiment m'expliquer comment ça fonctionne, j'aurais des difficultés avec ça. Mhm, mhm. Donc, ça a toujours été un point très présent dans ma personnalité. Ce qui fait que même quand on disait des trucs comme ça, pense devenir riche, OK, c'est cool. J'essaie, mais après, je dis, OK, quelque chose ne va pas. Mhm, mhm, mhm. Quelque chose ne va pas. Donc, c'était un peu ces questions existentielles comme ça. Et maintenant, quand je prends Technotuteur, parce que prendre Technotuteur était quelque chose entre parenthèses, très logique pour moi. Mhm. Bon, beaucoup de personnes pensent, disent, c'était très logique pour moi parce que quand j'ai discuté avec Kian, dès qu'il m'a dit que, OK, ça permet de directement travailler ton inconscient, directement, il dit, OK, je suis partant. Mais pourquoi? Ça dit pourquoi dès qu'il t'a dit ça? Parce que moi, quelqu'un serait venu me dire, ça permet de travailler ton inconscient. Au contraire, là, il me dit, celui-là, qu'est-ce qu'il me raconte? Ça ne m'intéresse pas ce qu'il raconte. Donc, pour Travailler moi, ton je pense que inconscient. c'est vu tout les recherches, les lectures que j'avais déjà faites. Ah oui, 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 oui. Oui, c'est Toutes que les tu étais déjà à recherches, un les niveau de vocabulaire lectures. qui t'a permis de comprendre cette phrase, en fait. Exactement. Donc, tous les séminaires, les coachings, les livres, tout ce que j'avais lu là, tout ce qu'ils essaient d'enseigner, c'est de te conditionner de telle sorte que tu commences à faire d'une certaine manière. Mhm. Ils utilisent donc, ils disent que ce soit la méditation, les affirmations, la répétition, tout ça, c'est pour que tu imprègnes Intègre ces ça des choses. informations-là à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi dès qu'on me dit que s'il y a quelque chose qui peut me permettre de faire ça directement, parce que, Mhm. Ah, ça, c'est clair. et aussi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est de pouvoir discuter avec quelqu'un qui avait des objectifs vraiment plus grands que les miens. Parce que pour moi, j'avais Oui. toujours dit, OK, je vais développer mon business en ligne. Ensuite, quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais aller développer l'Afrique. Ça, L'Afrique c'était t'attendait, en fait. L'Afrique t'attendait. exactement. Mais maintenant, de voir quelqu'un qui dit, oui, pour moi, c'est de faire ça, pas seulement dans une seule partie, mais dans tout le monde entier. Je me Ah, dis, oh. toi, tu voulais aller développer l'Afrique, lui, il va aller développer le monde entier. Exactement, c'est cela que je dis, waouh, OK, c'est intéressant. Et de voir un jeune, Ah oui, 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 oui. parce que très souvent, quand tu entends ça, ce sont des personnes Oui, oui, d'un très, certain très... âge. Ouais, mais de voir un jeune avec des ambitions pareilles, pour moi, c'était genre, waouh, c'est très impressionnant et je veux m'associer avec ce genre de personnes-ci.
Mhm, Donc, il y mhm, a aussi ça qui était un très, très grand facteur. Et donc, et là, quand on commence à discuter, il m'a parlé de technotuteur, et ainsi de suite. Et après, il m'a aussi parlé de l'option de devenir distributeur. mhm, Et c'est ça directement que j'ai pris parce que il m'a expliqué comment, quand tu deviens distributeur, en fait, tu deviens membre de ce groupe mhm. restreint. Et directement, il me dit, OK, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Pas parce que je voulais développer cette activité, mais juste parce que je voulais être proche des Le personnes groupe. qui pensent de la comme ça. Ah oui, oui, Parce que oui. c'est quelque chose de très rare. Tu ne vas voir ça nulle part. Où tu rencontres un groupe de personnes qui a vraiment pour mission de dire, OK, nous voulons impacter, changer le monde. Ah oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Combien de fois est-ce que tu as des conversations avec des personnes qui disent, Et puis, c'est-à-dire ton parcours aussi t'a permis, c'est-à-dire t'a permis de comprendre que dans ce genre de club, il faut forcément investir pour y entrer. Tu ne peux pas y entrer comme ça. 100%. Et même déjà, quand il m'a aussi dit la qualité de personnes qui sont dans ce groupe-là, Mhm, pour moi, c'était déjà à ce prix-là, c'est même moins cher. mhm, mhm, Parce que imagine que tu veux passer du temps avec quelqu'un comme Tony Robbins, ou bien Kevin Trudeau, pour ceux qui le connaissent, ou bien quelles qu'en soient toutes ces célébrités, personnalités-là. oui, mais il même dit, imagine-toi que tu veux passer du temps avec Bill Gates, avec Et Elon ouais, Musk. exactement. Bill Gates, Oui, Elon Musk. tu, Combien est-ce que oui, tu as tu payé combien? vas leur payer pour qu'ils acceptent? Ce sont des personnes qui n'ont pas besoin d'argent. Non, non. Donc, combien est-ce que tu peux le payer pour qu'il accepte avoir une conversation avec toi? Mhm. Et alors d'entendre que des personnes qui sont peut-être pas au niveau de Bill Gates, mais qui sont à un niveau extrêmement avancé, que je peux avoir accès à ces personnes-là seulement en En devenant rentrant dans distributeur, ce, voilà, en devenant entrant dans ce groupe-là. Pour moi, c'était déjà, c'est c'est moins cher. Alors, Et, Hum, et j'aimerais savoir, ça dit, aujourd'hui, si on doit faire, ça dit, si tu dois faire un retour en arrière, tu vois, ça dit par rapport à ton éducation, tu vas te dire, mhm, mais qu'est-ce qui n'a pas marché au départ pour que tu te retrouves à faire tout ça, à galérer comme ça étant adulte, en fait, pour finalement trouver toi-même la solution. C'est-à-dire, qu'est-ce que, enfant, on aurait dû te donner pour ne pas que tu aies à faire tout ça, toute cette souffrance, ces échecs, parce que peut-être à la base, si, comme on le dit, si on t'avait donné une fondation assez solide, mhm. il y a des choses que tu n'aurais pas traversées, en fait. Non, pas du tout. Et ce qui a manqué, bon, comme on dit toujours, chaque parent, majoritairement, sauf exception, mais la majorité de parents, ce qu'ils veulent toujours, c'est de donner le meilleur à leurs enfants. Maintenant, ça dépend comment est-ce que chaque parent définit meilleur. Mhm. Et ce qui a manqué, on peut dire, on peut dire c'est une bonne éducation qui a manqué, mais c'est quoi une bonne éducation? C'est juste la compréhension du monde, en fait. C'est la compréhension de comment est-ce que les choses fonctionnent. Mhm. Parce que s'il y avait cette fondation-là, alors les choses auront été plus simples Mhm. plus tard parce que j'aurais déjà eu une certaine fondation de comment est-ce que les choses fonctionnent. Et grâce à cela, donc, je pourrais très bien et très facilement donc, naviguer le monde. Mais cette fondation-là a complètement manqué. Et c'est là que je me rends compte que, bon, pour ceux qui connaissent bien pas, mon niveau de vocabulaire, c'est extrêmement faible. Malgré tout ce parcours scolaire. Oui, extrêmement. Et quand je dis faible, c'était déjà, j'arrivais même pas à communiquer. Mhm. C'est un peu Sandra qui s'amuse toujours avec ça, dit que Yanni, il parle, tu ne comprends pas. Parce que les mots sortaient même pas. Exactement, les mots ne sortaient pas. Et même déjà, il fallait que même j'essaye de faire sortir les mots. Donc, c'est jusqu'à voir jusqu'à quel niveau j'avais aucun mot pour m'exprimer.
Et j'ai regardé une de tes vidéos où ça me fait penser à une de tes vidéos où tu disais que, c'est-à-dire, plus tu as une difficulté et plus au lieu de passer l'obstacle, tu cultives cette difficulté-là, plus ton muscle qui te permet de solidifier la difficulté grossit. Et après, maintenant, l'obstacle devient plus énorme à sauter. C'est-à-dire, quand tu avais des difficultés dans la communication, si dès le départ, on avait résolu le problème, mais comme le problème n'a pas été résolu et que toi, tu t'es conforté là-dedans, donc la possibilité de communiquer s'est encore aggravée au fur et à mesure des années. Oui. Ça, c'est très, très clair. Parce que quand je regarde depuis tout petit, c'est peut-être parfois quand j'étais à l'école que, avec certaines personnes, on discutait un peu. Mhm. Mais déjà, une fois quitté de l'école à la maison, je discutais vraiment pas du tout. Et même à l'école, je suppose, si le professeur ne t'adresse pas la parole, tu es dans ton coin tranquille. C'est-à-dire, moins il te parle, mieux tu te portes. C'est clair, en plus, étant mentionné, comme j'ai dit que je n'étais pas bon à l'école, donc encore une raison de plus pour me cacher, de telle sorte que ça me pose une question. Ouais. D'accord. OK. Donc, du coup, comme je pense on arrive quand même au terme de cet entretien, je vais dire, maintenant que tu sais tout ce que tu sais, tu as appris tout ce que tu as appris grâce au fait que tu as découvert cet outil, grâce au fait que tu as intégré cette communauté, quel conseil tu pourrais donner à un parent ou même quelqu'un qui n'est pas encore parent, mais qui ambitionne de le devenir, ou même un individu, tout simplement un être humain? C'est-à-dire, quel conseil tu pourrais donner par rapport à cet outil aussi, surtout? Mhm. C'est parce que quand je regarde aujourd'hui, euh, du moins sa façon dont la vie a changé, parce que comme j'ai dit, je commence avec un moment Amazon FBA, et quand je commence là avec TechnoTutor, c'est après, je sais pas, 7 mois, 8 mois, c'est là que je commence à avoir des progrès de ce côté-là. Ça commence à avancer. Et aujourd'hui, par exemple, bon, il y a ce qu'on appelle la liberté financière. Bon, chacun définit ça comme il veut. Mais Mhm. pour dire qu'aujourd'hui, je suis à mon propre compte, je travaille pour personne d'autre que pour moi-même. Je vis ma vie comme bon me semble. Oui, oui, oui. Tu vas où tu Euh, veux, quand tu veux, comme tu veux, voilà. exactement. Donc, c'est quand je vois cela aujourd'hui, de voir comment cela m'a permis de quitter de ce niveau-là, stress, dépressif, pas capable à communiquer, jusqu'aujourd'hui où il y a cela 2 semaines, j'étais on appelle ça comment? J'étais Événement comment à ça s'appelle? Miami, Ouais, l'événement à Miami où j'ai donné un une speech. conférence, On appelle ça un pas speech ou une conférence, je sais pas. un speech du genre Tu es intervenu en fait devant le public en un fait. speaker, comme un speaker, ouais. Donc, de voir ce parcours-là, donc de quitter à ce niveau-là où je n'arrive même pas à parler avec une personne, où je suis devant plus de 160 personnes et puis c'est normal. Pour moi, c'était déjà OK. Donc, de voir cette évolution-là, de voir ce changement-là. Et pour toute personne qui dit toujours, parce que le truc, c'est, nous sommes à la recherche de quelque chose parce que nous doutons de ce que nous avons. Si nous ne doutons pas de ce que nous avons, alors nous n'allons pas rechercher autre chose. Le problème avec ce que nous avons aujourd'hui, c'est que cela ne va pas nous permettre d'obtenir ce que nous recherchons. Je peux dire ça parce que j'ai essayé énormément de choses. Mhm, mhm, Parce que mhm. quand je regarde ce que j'ai investi sur moi avant TechnoTutor, nous montons à plus de 60 000 euros. Waouh! Donc, Donc, quand si je tu regarde avais tous les rencontré coachings que j'ai Technotuteur pris, plus tôt. ouais, quand je regarde tous les coachings que j'ai pris, tous les déplacements que j'ai faits, tous les investissements que j'ai faits sur moi, les livres, tout ça, Mhm, jusqu'à ce niveau-là. Donc, nous parlons d'un montant pareil. Donc, j'ai essayé pas mal de choses. mhm, Il y a mhm. même des fois, j'étais en Amérique du Sud pour des coachings ou des soins énergétiques, massages, des trucs bizarres. Même massage, tu prenais l'avion pour aller te faire masser. Exactement, je me rappelle une fois, je suis allé ça s'appelle comment? C'est un Équateur. Ah, un Équateur. Équateur, ouais. Et il y avait on appelle ça un retreat.
Oui, une retraite, oui, une Ok, retraite. une retraite où vous allez Spirituelle, voilà, avoir, une retraite, voilà. exactement, il y a des trucs. Pour donner quel résultat? Donc, c'était des trucs que, oui, ça me permettait de continuer d'avancer, mais le vrai changement dont nous recherchons tous n'était pas présent. Mhm, mhm, mhm. Parce qu'il y a pas mal de fois où nous faisons des choses, mais cela, entre parenthèses, nous fait nous sentir un peu bien, ou bien même bien, mais le changement que nous voulons n'est pas là. Oui. Et après, on retourne encore dans le même problème. Le problème demeure toujours. Exactement. Donc, mais moi, je voulais le changement. Mhm, Je voulais pas juste me sentir bien, je voulais me lever quand je veux, faire ce que je veux, comme je veux. Et cela vient avec une certaine stabilité financière. mhm, mhm, Et mhm. tu peux pas faire ce que tu veux quand tu n'as pas cette stabilité financière. Ça, c'est clair. Donc voilà pourquoi moi je dis toujours aux gens, ouais, ça te fait te sentir bien, ok. Est-ce que fondamentalement, de façon pratique, tu peux dire que, ok, financièrement, telle chose a changé, relationnellement, telle chose a changé, et ainsi de suite. Mhm, mhm, De mhm. façon fondamentale, pas juste comment est-ce que tu te sens. Donc c'était quelque chose de vraiment très, très, très important pour moi, de ne pas juste me dire je me sens bien, mais dire, ok, ma vie a changé comme Pas ça. changer. Oui. Donc, ça, c'était un point très important pour moi. Mhm. Donc, pour ceux qui sont là en train de dire, en train de chercher, vous pouvez soit chercher et faire tout le chemin que j'ai fait, avec toutes les dépenses qu'il y Soit a avec. soit prendre le raccourci. C'est ça le truc, parce que même le programme de coaching que tu vas prendre pour une autre personne, c'est juste un système, un schéma que cette personne a mis sur pied pour simplifier son parcours. Mhm, 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 mhm. Donc, c'est ça le truc. C'est juste un système que cette personne a mis sur pied en fonction de ce qu'ils ont traversé pour simplifier leur parcours pour que ceux qui viennent après eux ne font pas les mêmes erreurs. C'est Voilà clair. pourquoi c'est sage d'apprendre des erreurs des autres. Ah oui, oui, oui. Et des fois, en fait, ce que j'admire dans ton parcours, c'est que tu as quand même, ça veut dire, malgré les difficultés que tu rencontrais, tu as quand même essayé encore et encore et encore sans abandonner. Parce que je sais, il y a des gens, par exemple, tu vas leur parler de techno-tuteur. Non, ils ne veulent même pas entendre. Ah, Mhm. c'est-à-dire, quand ton cousin t'a donné les CD de Kevin Trudeau, tu aurais dit, ah, je ne veux pas entendre. Je pense que tu seras encore dans ta galère. Ah, je ne veux même pas y penser. Parce que parfois on dit, waouh, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ou bien si je n'avais pas fait telle chose? La vraie réponse est qu'on ne va jamais le savoir. Mhm, mhm, mhm. Ça, On va c'est jamais le savoir. Mais tout ce que je sais, c'est que s'il fallait refaire la même décision, je l'aurais fait depuis que je suis né. Mais justement, donc ça dit, qu'est-ce que ça dit? Comme je disais, parce que finalement, je pense que tu n'as pas encore répondu à ma question. Quel conseil tu pourrais donner à une personne, à un parent ou à un futur parent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de se retrouver avec des problèmes aussi énormes à escalader, en fait? Mhm. Il y a énormément de choses que tu dois faire. Il y a énormément de choses que tu dois comprendre, que tu n'as encore présentement aucune idée de ce que c'est. Et le raccourci, ou bien le plus court, le chemin le plus court ici, c'est juste essayer d'entrer en contact avec ce que nous faisons, ou bien ce que Estelle est en train de faire, pour recevoir cette connaissance-là de telle sorte que tu saches quoi faire. Mhm, Donc, pour quelqu'un qui est en train d'écouter ça, c'est la première étape c'est la première étape que je peux conseiller parce que il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses. 99,9% de ce que nous faisons n'est pas correct. Et nous ne sommes même pas conscients de cela. C'est ça le plus difficile. Nous ne savons même pas que nous sommes en train de mal faire. Donc, voilà pourquoi j'ai dit la première étape pour quelqu'un qui est dans cette situation-là, que si tu es un parent et que tu veux donner une meilleure éducation à tes enfants, ou bien que tu es une jeune personne et que tu veux améliorer ta vie, alors entre en contact avec Estelle et commence cette éducation-là. Ce n'est pas juste une chose que tu dois faire. Oui, la première étape serait déjà de commencer à utiliser TechnoTutor. Mais même quand tu utilises TechnoTutor, il y a pas mal de choses que nous t'enseignons.
Oui, que tu que dois nous faire. mettons à ta disposition. Voilà, exactement. Je ne sais pas comment c'était pour toi, mais quand moi, j'obtenais Technotuteur, c'est, j'avais déjà considéré l'aspect de devenir distributeur, ce qui fait que on m'a parlé de certaines choses aussi très rapidement. Mais majoritairement, les personnes, quand ils commencent avec Technotuteur, très souvent, ils se disent, c'est marqué, OK, je vais prendre des Technotuteurs et puis je vais développer mon vocabulaire et puis je vais changer mon mindset. Mais quand ils arrivent, on te dit, OK, slow down, slow down. Il y a telle chose, tu vas faire telle chose. Il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Là, qui dit, wow, je ne savais pas. On Oui. dit, oui. Justement, moi, quand j'ai pris, puisque j'ai regardé une vidéo de Sandra qui parlait des enfants et que Mhm. moi, j'avais des difficultés avec les enfants. Et donc, du coup, je dis, je vais prendre mes enfants. Mais j'ai pensé que c'est un truc que je vais prendre et puis je donne aux enfants, ils vont faire. Quand elle me dit, non, toi, mais tu dois faire. Ah bon? Quoi? Moi? Non, 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 je connais, Non, hein, j'ai je dit, c'est pas connais. moi. Moi, j'ai pas besoin. Si, 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 tu as besoin. Ça, c'est clair. Exactement. Donc, il y a énormément de choses. Il y a mille et une choses que tu ne connais pas et qui est important pour ton succès, que tu sois parent ou bien que tu sois juste un jeune. Il y a mille et une choses et le bon chemin, donc, c'est de commencer. Et plus tu commences, plus tu avances, c'est là que plus on te présente ce dont tu as besoin à cet instant-là. Mhm. Et le premier pas, c'est d'abord de commencer parce que, comme j'ai dit, il y a des choses fondamentaux que tu comprends pas bien, mais que tu n'es même pas conscient de cela. Et parce que tu as cette compréhension-là, ou bien cette façon de voir, penser et de faire, ça impacte énormément de choses que tu n'es même pas au courant de cela. Mhm. Donc, ouais. Je me dis, pour terminer, c'est-à-dire, tu nous as parlé de ta période difficile, de tes difficultés, surtout financières, puisque en fait, ce que toi, tu voulais améliorer, surtout, c'était tes finances. Donc, Mhm. tu nous as parlé de la période difficile et aujourd'hui, tu es un entrepreneur indépendant, financièrement, tu es libre, tu vas où tu veux, quand tu veux, tu gères ta vie comme tu veux. Est-ce que tu peux nous dire un peu vaguement combien tu brassais comme argent avant et combien tu brasses comme argent aujourd'hui, annuellement ou mensuellement? Mhm. Euh, Quand je regarde avant, c'était que des pets. J'étais toujours rouge, tête rouge. Le compte Et pleurait. ouais, c'était extrêmement difficile parce que je me souviens, il y avait des périodes où je devais subvenir à mes besoins parfois pour une semaine avec seulement parfois 5 ou 10 euros. Non. Ouais. Ah ouais. Il y avait des périodes comme ça où j'ai 5 euros ou bien 10 euros et voilà mon argent de la semaine. Eh ben. Donc, c'est parce que quand on parle, il faut voir, ah ouais, période non, il y avait des périodes où j'avais peut-être seulement 5 euros comme ça et puis je devais me débrouiller avec pour une semaine. Mhm. Là que tu deviens créatif, tu achètes les tomates. Avant, Pâtes. les tomates, le riz et le spaghetti. Oui, Voilà, c'est ça, les pâtes. pâtes, les pâtes. Donc, et puis tu achètes des pâtes peut-être pour 30 centimes, 40 centimes. Avant, c'était dans les 40 centimes, un paquet de 500 grammes. Tu achètes un paquet comme ça, parfois tu peux manger pour 2 jours. Et tu achètes peut-être 3 ou bien 4 boîtes de tomates. Tu fais la sauce tomate avec. Bon, tu vois qu'avec ça, tu... On dit, là, ce n'est pas le j'aime, hein. C'est juste, faut pas que je meure de faim. Ouais, donc c'est un peu de ça qu'on parle. Donc, vraiment quitter d'une période comme ça où aujourd'hui, bon, ça varie. Et Dis-nous. ça varie, mais peut-être pas cette année-ci, mais l'année dernière, il y avait des semaines où je peux finir une semaine avec peut-être 5 000. C'est-à-dire, tu es passé de celui qui avait 5 euros pour finir sa semaine à celui qui peut se faire 5 000 dans la semaine. Ouais. Le, le, Donc, le chiffre, c'est-à-dire le revenu a été multiplié par combien? Là, je ne sais pas c'est du combien de pourcents. Là, on est en exposant. ça, c'est seulement pas 1 000. Là. Ouais. Non.
Donc, de voir ça. Donc, il y a cet aspect-là qui a énormément changé où financièrement, OK, on respire, certes, on aspire toujours à meilleur, Mhm. mais de voir qu'aujourd'hui, euh, ce point-là est OK. Bon, nous ne sommes pas encore millionnaires, mais ce point-là est OK. Et à côté de cela aussi, bon, on peut mettre le matériel est très important, mais à côté de ça, je pense que ce que je mets le plus de valeur dessus, c'est la personne que je suis devenue. Mhm. Ah oui, oui, oui. Mais je pense aussi que c'est la personne que tu es devenue qui a fait que tu peux avoir maintenant ce matériel-là. Parce que c'est la personne que tu étais qui t'empêchait d'avoir ce que tu veux. Ouais. Donc, les Mhm. deux sont liés, en fait. Exactement. Donc, c'est vraiment cette personne-là que je suis devenue, que je continue à développer, parce que quand je vois ce que je suis capable de faire aujourd'hui, c'est incroyable. Mhm. C'est incroyable. Et aussi, qui est-ce que je suis à l'intérieur de moi-même. Donc, la valeur que j'ai là-dessus, c'est plus que tout. Oui, ça c'est clair, ça c'est clair. C'est plus que tout. Ouais. Mais en tout cas, merci Vianney d'avoir accepté l'invitation. Franchement, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, j'espère que je te reverrai sur ma chaîne pour d'autres sujets, d'autres explications et tout. Bien sûr, bien sûr. C'est la fin de notre interview avec Vianney. Comme vous l'avez constaté, Vianney a reçu une éducation qui ne lui a pas permis de réaliser ses rêves. Il a dû lui-même, en tant qu'adulte, traverser des obstacles, rencontrer Technotuteur pour pouvoir s'en sortir, comme il explique lui-même, vous l'avez vous-même constaté. Et donc, ce qu'il faut conclure du parcours de Vianney, c'est que, comme il l'a dit lui-même, des fois, quand les gens racontent, une personne raconte son histoire, ça permet à celui qui écoute de ne pas faire les mêmes erreurs et de prendre des raccourcis pour pouvoir atteindre aussi les objectifs que Vianney a atteints. Donc, si vous aussi, vous voulez atteindre les mêmes objectifs que Vianney, passer de 5 euros par semaine à 5 000 € par semaine, ben écoutez, vous savez ce vous avez à faire. Vianney, il a pris Technotuteur, il a utilisé Technotuteur, il est rentré dans la communauté et c'est grâce à ça qu'il a pu s'en sortir. Si vous êtes un jeune et que vous avez envie de réaliser vos rêves, si vous êtes un parent et que vous avez envie de donner une bonne éducation de base à vos enfants pour ne pas justement qu'ils soient dans cette souffrance, parce que en ce moment-là, le coaching en développement personnel est tendance, j'ai envie de dire, mais personne ne se pose la question, comment se fait-il que des gens qui ont reçu une éducation, qui sont allés à l'école, finissent par se retrouver adultes en train de courir derrière des coachings en développement personnel? C'est qu'il y a quelque chose qui a raté à la base. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à la base. Et donc, Technotuteur permet de résoudre ce problème-là pour qu'à la base, la fondation dont la personne aura besoin pour se développer soit solide, pour ne pas qu'elle ait à traverser autant de péripéties, autant de souffrances pour pouvoir se réaliser. N'hésitez pas à me contacter. Si vous aussi, vous voulez savoir comment rentrer en contact avec cet outil, vous avez le numéro de téléphone, comme d'habitude, qui s'affiche là dans la barre de description. Donc, rentrez en contact avec moi et on vous dira comment faire pour vous aussi acquérir cet outil. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt à la prochaine vidéo.